Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakidembe du JC Dream Ltd et bienvenue sur notre canal YouTube informatif et éducatif, le JC Dream Ltd TV. Moi-même ici PDG et directeur de recherche. Et là ici je viens partager quelque chose, quelques news ici avec vous. Donc là avec le thème de la vidéo principale c'est la hausse que l'on a vue maintenant au mois d'avril. Est-ce réellement une hausse qui va pouvoir réellement perdurer, donc avoir une continuité. Vous avez vu que depuis les événements clés, donc c'est quoi? On a vu la semaine dernière, donc là je pense que vous l'avez vu dans toutes les news, mystérieux acheteur qui aurait acheté 20 000 BTC, une valeur de 100 millions de dollars à travers trois exchanges, Bitstamp, Kraken et je ne sais plus quel autre exchange, aurait réellement eu des effets et l'un de ces effets secondaires, ça aurait été cette montée terrible ici de la market cap de toutes les cryptos, donc tous les écosystèmes crypto qui seraient passés les 135 milliards et avoir atteint les 185 milliards. Donc là, ça aurait été l'élément déclencheur, donc ce catalyseur positif, on va dire ça comme ça. Mais nous ici en interne, donc ici au JC Team, donc tous ceux qui sont clients avec nous, donc là vous pouvez avoir beaucoup plus de news par rapport à ça, on reviendra dessus en fin d'émission, c'est ici au www.jcteam.com. On s'est vraiment penché sur la question et on a réellement, on va dire, réagi à chaud directement, donc vraiment faire un travail analytique, mais vraiment point par point, revenir réellement sur les lieux du crime et voir vraiment tout ce qui s'est passé. On s'est dit, tiens, comment est-ce possible de pouvoir voir, tiens, on a une news comme celle-là, et ensuite on voit d'un autre côté, tiens, que tout est monté, monté sur base de quoi? Maintenant, vous voyez que c'est là qu'on a commencé à se poser des questions et se dire, tiens, que s'est-il passé? Apparemment, ça vient du Bitcoin. Bitcoin aurait généré ceci. Donc, vous voyez qu'on avait un Bitcoin qui ne dépassait pas les 4200 et là directement on a vu atteindre les 5200 et revenir. Ouais, qu'on avait un Ethereum qui depuis les applications, les implémentations qu'ils ont fait est en train de ramer. Vous voyez que Ethereum n'a pas spécialement participé à cette méga hausse. Ripple bof mais vraiment les cryptos ici qui nous ont fait nous poser des questions, c'était principalement ce qu'on a vu se passer avec le Bitcoin Cash, Litecoin et le BNB. Comme vous voyez ici dans le trimestre, ce sont des cryptos qui sont montés fortement, 225%, EOS aussi 131%, mais on peut comprendre pourquoi pour le EOS. Litecoin réellement avec les annonces qu'ils ont faites et le BCH aussi a eu pas mal d'annonces, mais on comprend les hausses qu'avaient les cryptos, on va dire, principales du top 10. Mais ici, la clé était que c'était Bitcoin qui avait généré cela après un acheteur mystérieux. Donc on a vu directement dans tout l'écosystème crypto, sur les réseaux sociaux et un peu partout, tout le monde qui commence à dire non, ça y est, on est reparti, c'est un nouveau bull market. Donc là, lorsqu'on a commencé à regarder cela, donc nous on est vraiment reparti on va dire vraiment sur les lieux du crime, voir tout ce qui s'est passé et commencer à regarder qu'est-ce qui se passe au niveau des institutions, celles qui peuvent réellement traiter ce genre de volume. Et on s'est rendu compte que qu'aucun d'entre eux, on va dire ça comme ça, ne revendiquait cet achat ou avait un client qui avait émis cet achat. Voilà pourquoi est-ce que dans les news, on nous parlait d'un mystérieux whale, donc une personne qui a beaucoup de capitaux et qui peut faire bouger le marché et qui aurait fait cela. Mais vous voyez qu'on a un marché qui était, donc si on revient et qu'on regarde le tout par rapport à la market cap, qu'est-ce qu'on avait exactement? Donc si on regarde ça rapidement ici, juste histoire que ça nous titille tous un peu, qu'on réfléchisse un peu plus à ce qui s'est passé, à la nature réelle de ce mouvement, voir réellement, tiens, est-ce que ce mouvement réellement aura des ailes? Est-ce qu'il va vraiment pouvoir continuer à être propulsé? Donc on revient. Et on va revenir un peu en arrière. Donc on ne va pas prendre 24 heures, on va prendre par exemple 3 mois. Voilà, on va prendre quelque chose de trimestriel et on va regarder, on va réfléchir un peu tous ensemble ici. Et qu'est-ce que l'on a? Donc là, moi je vais mettre là. On avait un marché qui était ici aux 120 milliards et on nous dit que ici, là, on a une personne qui a acheté et qui a déclenché tout ça. Donc passer de 140 milliards, comme vous voyez bien ici, et atteindre ici la zone la plus haute qu'on a atteint, c'était les 180, les 185 milliards, c'est le plus haut qu'on a atteint, mais ici, comme vous voyez là, on était aux 175 milliards. Donc je passe de 140 à 175. Donc un achat de 20 000 BTC équivalent à cette période-là à 100 millions de dollars ont provoqué une hausse du marché de 35 milliards. Donc là, comme on le voyait lorsqu'on avait analysé cela, qu'on avait même des cryptos qui n'avaient rien apporté du tout, qui étaient haussières. Donc on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe avec aucune amélioration du protocole, rien au niveau technique, aucune news, aucun partenariat, rien, aucun cas d'utilité. Donc on se dit, rien n'a été matérialisé, aucune prouesse, rien du tout. Donc là, c'est vraiment difficile à croire. Donc maintenant, ce que l'on voit ici, est-ce que cela va avoir réellement des ailes? Est-ce que ça va continuer réellement à être propulsé? Est-ce qu'il y a assez de combustible? On voit ici une hausse de ce volume haussier. Est-ce que cela va continuer? Donc ça sont des questions clés que l'on s'est posées. Et ici, pour revenir un peu sur ce qu'on a fait, nous, dans l'émission hier du samedi, il y avait quelque chose de clé qui était là. Donc là, comme vous voyez ici, ce qu'on a étudié hier, ce qu'on a analysé hier. Et ici, une question clé. La question ici, c'est ce bounce qu'on a vu. Donc ici, on parle d'un bounce, donc une reprise du BTC, que le BTC a repris les 5000. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y avait derrière? Quels étaient réellement les fondamentaux? Rappelez-vous, ici, on ne parle que du Bitcoin, mais est-ce que ça, réellement, c'est assez? Vous voyez qu'ici, on parle du Bitcoin, mais comment est-ce qu'un simple achat, je le répète bien, de 100 millions de dollars a pu réellement avoir un impact sur le reste
reste du marché et que des cryptos qui n'ont absolument rien apporté bénéficient de cela et repartent à la hausse avec. Donc ici, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres patrons, des choses qui sont, on va dire, extérieures à cela et qu'on a vu qu'il y a certains patrons qui se passent au niveau du Q1, enfin quand on fait une transition du Q1, donc du premier trimestre de l'année au deuxième trimestre de l'année. Donc il y a pas mal de choses qu'on a pu analyser à cela, avoir des rapports externes aussi qui nous ont apporté comment dirais-je, un support aux thèses qu'on était en train de soutenir et bien évidemment de pouvoir faire un tout avec cela et de pouvoir équilibrer, se dire, tiens, est-ce que c'est beaucoup plus fondamental ou est-ce que c'est beaucoup plus spéculatif et la balance penchait beaucoup plus du côté spéculatif, mais rappelez-vous, ça peut très vite revirer, mais on le voit. Dès qu'on a eu cette hausse, si on regarde un peu ce qui s'est passé, ici techniquement pour la plupart de ces projets qu'on voit ici en crypto, on va juste se maintenir ici. On va aller en weekly par exemple et on va rester ici et apporter un bref commentaire sur les cryptos ici du top 5 que l'on a. On voit un BTC qui atteint les 5000 comme vous voyez ici. Tiens, depuis qu'on a atteint les 5000 ici, je vois qu'on a eu un pic même aux 5005 et depuis lors, rien du tout. On revient ici retester les 5000 donc on se maintient mais réellement vous voyez que le volume c'est pas ça. Donc là on voit bien que le volume directement, c'était au 1er avril, boum, un spike du volume avec cet événement là mais après on n'a pas eu de continuité. Donc maintenant on est en train de se chercher. Donc on voit que c'était un mouvement qui a généré beaucoup de sensations, quelque chose de très 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 spéculatif et ensuite tiens il fallait qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui viennent. Donc qu'on a tenté d'adosser à ce mouvement d'énormes, une quantité infinie de raisons, des catalyseurs ou des fondamentaux, peu importe, pour dire tiens voilà on monte pour ça, ça et ça, mais aucune de ces raisons n'a été réellement comment dirais-je vérifiée et prouvée et donc c'est pas solide du tout. Donc c'est vraiment ici quelque chose de très 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 spéculatif que l'on voit. Ensuite, quand on regarde le Litecoin, mais Litecoin déjà ça fait déjà un bon bout de temps avec tout ce qu'ils avaient comme news et ils étaient en train de monter, on voit qu'on atteint les 100 $, on rejette ce niveau. Ethereum, rien de grand réellement depuis les bas du mois de février comme on le voit ici. Enfin, fin février, on a implémenté le Constantinople et Saint-Pétersbourg, mais vraiment ils ont vraiment fait ça en catimini, donc de 28 février durant la nuit et ça n'a vraiment fait aucune vague et depuis lors, voilà, ils sont montés comme le reste du marché, mais rien n'a été fait réellement, aucune prouesse, rien d'apporté et le réseau continue à se rechercher. Donc toujours en recherche, développement, expérimentation et voir ce qu'ils vont implémenter. Rappelez-vous que maintenant ils vont à la phase Istanbul, travailler sur le Casper, travailler sur le Plasma, Sharding 1, Sharding 2 et le tout est prévu pour 2021. Enfin, s'ils suivent bien leur feuille de route, c'est 2021, mais avec les retards qu'ils ont eu, ce serait plutôt 2022. Et on va voir s'ils peuvent réellement y arriver. Pour le XRP, voilà, beaucoup de volatilité, ça oui, mais d'un autre côté, voilà, ils suivent leur route, les partenariats et tout ce qu'ils sont en train de faire, mais rien d'extra. Et BCH, on a vu les dernières implémentations qu'on a étudiées ici, comment le réseau a continué à aller de l'avant, beaucoup plus d'intégration au niveau de tout ce qui est comment dirais-je, au niveau de tout ce qui est commerçant et du soutien. Et bien évidemment, la plateforme continue à se développer. Et il y a des nouvelles bifurcations qui sont prévues pour le mois de mai. Ça aussi, c'est quelque chose qui a été très, très, très discuté. Ils sont en train de s'y préparer. Et bien évidemment, il y a la grande bifurcation du mois de mai. Bifurcation d'actualisation ici, mois de mai, et ensuite fin d'année. Donc voilà, en gros, ce qui se passe ici. Donc là aussi, on a vu une montée très forte, atteindre les 350, rejeté, maintenant être en dessous des 300 $. Donc c'est un niveau psychologique et on voit comment on est en train de se rechercher ici. Support aux 250. Donc on va voir comment cela va continuer à évoluer. Mais en gros, la question c'est ça. Est-ce que cette hausse réellement va pouvoir continuer à aller de l'avant? Est-ce que réellement ici on est vraiment comment dirais-je, à l'aube d'un nouveau bull market? Comme j'ai vu, il y a pas mal d'endroits où on parle déjà d'un bull market et pas mal d'endroits, mais réellement, il n'y a comment dirais-je, il n'y a aucun support réellement à cette thèse. Et lorsqu'on regarde vraiment les grands intervenants, donc ceux qui sont que des gros capitaux, qui sont capables, voilà, de véritablement faire bouger ce marché, là, comme je dis, tiens, on ne croit pas réellement à cette hausse. Et cette hausse ici, voilà, on n'oublie pas qu'on est toujours dans un bear market. Là, on s'est repris. Ok, tiens, c'est comme l'article le disait. L'achat qu'on a vu était basé sur, comment dirais-je, une phase d'accumulation. C'est juste un ordre de 20 000 BTC qui font 100 millions, mais c'est pas assez pour réellement propulser le marché et revoir un BTC. Donc je parle bien d'un Bitcoin qui pourrait reprendre ici les 20 000. Et si on se base ici sur la market cap globale de tout l'écosystème crypto, revenir aux 833 millions exactement que l'on avait à la fin décembre 2017. Donc voilà exactement tout ce qu'il y a à voir ici. Donc, comme je disais bien, en début d'émission. Ici, j'ai juste apporté un commentaire clé sur ce que nous on est en train de faire et sur ce que l'on a analysé, quels étaient les thèmes ici réellement qui étaient, on va dire, croustillants pour la semaine. Bien, pour ceux qui veulent en voir plus et en savoir plus, on a ici les émissions quotidiennes, donc les CryptoBlock News que vous pouvez voir ici. Si vous venez au www.ictune.com, vous allez avoir les liens de description ici dans la vidéo là en bas. Et donc, il y a eu pas mal de personnes qui nous ont écrit, qui nous ont envoyé des mails, d'autres qui étaient déjà clients avant, donc qui avaient déjà, comment dirais-je, pris nos Global Q Research ou nos rapports et qui
qui veulent être là, revenir, voilà exactement pour vous, pour vous expliquer. Ici, vous avez une émission complète. Vous voyez encore une fois le monsieur Brian Kelly, une émission complète. Ici, celle du 17 novembre 2011, donc juste après la grande baisse qu'on a eue, donc le gros catalyseur baissier au 15 novembre 2011, on a eu fait une émission spéciale. Donc là, venez regarder, comme ça vous allez voir, tiens, quelle est la qualité du travail que l'on fait. Vous avez le MP4 complet ici sur notre site. Vous avez le MP3 de la vidéo, le PDF pour voir tout ce qui a été énoncé. Et bien évidemment, comme vous voyez, on fait ça tous les jours. Donc tous les jours, on a tous les jours une vidéo. Donc c'est 7 sur 7. Tous les jours de l'année, il y a des émissions. Vous voyez qu'on suit plus ou moins une cinquantaine de cryptos. Et donc là, si vous voulez nous écrire pour en savoir un peu plus ici, vous avez le mail ici qui apparaît. Donc vous l'aurez aussi en description de vidéo, de la vidéo un peu plus bas. C'est business@jctube.com et la souscription annuelle qui va du 1er janvier au 31 décembre. Voilà à combien est le prix. Donc ça, c'est valable pour toute l'année. Donc même ceux qui viennent, et même si vous prenez maintenant, qu'on commence le Q2, il y aura quelque chose qui va vous être offert en plus. On vous donnera un rapport en plus pour compenser exactement au moment auquel vous êtes rentré. Comme ça, vous ne perdez rien. Dans tous les cas, vous avez, dès que vous payez, peu importe au moment auquel vous rentrez, vous allez recevoir toutes les playlists de ce qui a été fait en janvier, février et mars. Donc, dans tous les cas, on ne perd rien ici. Et donc, voilà. Donc voilà ce que l'on fait et vous pouvez venir ici voir pas mal de choses. On a encore d'autres services et d'autres solutions, donc des solutions de consulting, des rapports trimestriels, mais le tout est fait ici. Donc là, vous avez déjà l'adresse email, le numéro de téléphone et sinon vous avez ici le box de messages pour nous envoyer un message directement. Et là, tiens, on va tenter de revenir vers vous le plus rapidement possible. Comme vous voyez, on est une boîte qui est en pleine expansion. Moi, je m'occupe de tout ce qui est francophone. Si vous regardez bien sur notre canal YouTube ici, le JCTube LTD TV, il y a plein de contenu. Principalement, on est trilingue, donc c'est français, anglais et espagnol. Donc, il y a pas mal de choses qui se passent et on est ouvert ici et on va partout dans le monde et on est là. Donc voilà exactement ce qu'il y a. La grande question est, est-ce que cette hausse réellement, tiens, est-ce que c'est quelque chose de crédible réellement? Mais quand je parle de crédible, même pas crédible. Est-ce qu'on a réellement une continuité ici? Est-ce qu'on est vraiment reparti? Est-ce que les 3000 par rapport, si on prend les 100 milliards de market cap au niveau de tout l'écosystème crypto, est-ce que c'est notre support? Est-ce que pour le Bitcoin, les 3000 dollars étaient vraiment le niveau bas? Est-ce qu'à partir de maintenant, on va repartir à la hausse? Là, on voit que pour le moment, tiens, tous les intervenants, donc ceux qui ont les capitaux nécessaires pour faire bouger le marché, n'y sont pas, n'y croient pas. Malgré que l'on voit tous les fondamentaux, augmentation d'adresses, nombre de transactions qui ont récupéré plus ou moins les hauts, comme on voit ce qui est en train d'énoncer ici le Brian Kelly, voilà, fondamentaux, donc c'est quoi? L'infrastructure qui est en train de s'agrandir, le nombre d'adresses qui est monté de 26% depuis le mois de janvier et le nombre de les transactions qui reviennent au niveau de 2017, ce n'est pas assez. Vous voyez encore beaucoup de choses qui doivent être faites et d'autres intervenants dans tout le marché, pour eux, non, cette hausse ici, voilà, vu qu'on ne sait pas exactement pourquoi c'est monté, ce qui monte vite descend vite. Donc voilà exactement ce qu'il y avait, qu'on n'a pas eu de continuité par rapport à ça, mais on verra, on sera là pour continuer à le commenter. Donc nous, si le temps me le permet, je serai de retour, on verra quand, durant la semaine ou durant la semaine prochaine. Enfin, j'aime bien pouvoir intervenir lorsqu'il y a réellement des choses clés à pouvoir partager avec tout le monde et par rapport aux questions que je reçois ici à travers, comment dirais-je, le mail. Donc là, je tente de venir répondre ici et d'avoir une apparition publique. Donc il y a beaucoup de choses qui se font ici au niveau du business. Et donc voilà, donc n'oubliez pas, nous sommes une boîte de consulting, recherche, solutions d'information et publication de médias ici comme vous pouvez le voir et donc là on y est. Donc nos médias sont comment dirais-je, c'est la forme à travers laquelle nous publions ici nos rapports d'intelligence et ce qu'on fait au quotidien, donc que ce soit les CryptoBlock News, que ce soit les Global Crypto Research et nos services de consulting. Donc là n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous comme l'ont déjà fait la plupart des personnes et donc là on sera ravis de travailler avec vous ou de vous retrouver au quotidien lors de nos émissions. Et n'oubliez pas, ici c'est on est pratiquement, enfin même pas pratiquement, nous sommes trilingues, donc ici on est ouvert à tout et on va partout dans le monde. Donc là, voilà, un grand merci à tous, vous passez une excellente semaine, bonne fin de soirée, enfin ça dépend au moment auquel vous regardez cette vidéo, mais en tout cas une bonne semaine et pourquoi pas, on se reverra la semaine prochaine. Ciao tout le monde, bye.